Ce module aborde la recherche d'informations à inclure dans un outil d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les sources d'informations disponibles et les stratégies pour trouver l'information à inclure dans l'outil d'aide à la décision. Les concepteurs et conceptrices d'outils d'aide à la décision devraient rechercher les informations suivantes afin de les inclure dans leurs outils. Une description de la population ciblée et les facteurs de risque de la condition de santé le cas échéant, les options offertes pour le suivi de la condition de santé et pour chaque option, les procédures et aspects pratiques de sa mise en œuvre. L'outil doit aussi présenter les probabilités d'expérimenter des avantages et des inconvénients pour chacune des options. Les concepteurs et conceptrices doivent aussi rechercher les conséquences associées à l'option « surveillance active », soit l'option de ne rien faire. On doit aussi s'assurer de chercher de l'information sur tous les autres facteurs importants pour les patients et patientes, et lorsque l'étude porte sur un test de dépistage ou diagnostic, on doit rechercher les informations sur la validité de ces tests et les actions de suivi recommandées selon les résultats obtenus. Les sources d'informations scientifiques sont riches pour trouver la majorité des informations recherchées. Elles peuvent être classées selon leur utilité à partir de la pyramide 6S. Les multiples rapports d'études primaires, ces études où l'on collecte des données auprès de participants et participantes, constituent la base de cette pyramide et sont considérés comme étant les moins utiles en raison de la difficulté à y accéder et de leur qualité très variable, tant en ce qui concerne leur pertinence que leur validité. Viennent ensuite les résumés de ces études primaires qui sont plus utiles en raison de la facilité d'y accéder, puis suivent les synthèses de connaissances qui permettent d'améliorer l'accès à l'information ainsi que la qualité de l'information, puisqu'elles ne ciblent généralement que les études pertinentes de qualité plus importante. Viennent ensuite les résumés des synthèses, puis les sommaires qui incluent les sources cliniques comme UpToDate et Dynamed, mais aussi les guides de pratique clinique et les manuels. Ces sources sont celles qui sont le plus utilisées par les cliniciens et cliniciennes. Finalement, la catégorie système réfère au système informatique de soutien à la décision clinique que l'on retrouve dans certains hôpitaux pour des domaines précis. Dans le présent module, nous vous proposons d'utiliser cette hiérarchie pour trouver plus efficacement l'information à inclure dans les outils d'aide à la décision. L'approche que nous vous proposerons représente une stratégie de recherche bibliographique qu'il convient de décrire comme faisant partie d'une revue accélérée de la littérature. En comparaison avec une revue systématique plus traditionnelle, la revue accélérée simplifie ou omet certaines composantes, soit au niveau de la recherche, de l'extraction ou de l'analyse, pour produire des informations en temps opportun. Nous avons appliqué une telle approche de revue accélérée au développement des 5 outils d'aide à la décision et avons décrit l'approche de recherche bibliographique que nous vous proposerons dans cet article scientifique. Selon cette approche de recherche bibliographique accélérée, on recherche d'abord les sources secondaires de littérature, car elles sont plus utiles, comme nous l'avons vu plus tôt. Il s'agit de sources qui rapportent les résultats d'études déjà publiées. Les auteurs des sources secondaires ne font pas de collecte de données auprès de participants et participantes. Ces sources sont généralement de meilleure qualité et plus pertinentes, car les auteurs ont sélectionné les meilleures études primaires. Dans cette catégorie, on trouve les sommaires scientifiques comme UpToDate et Dynamed, les revues systématiques et les guides de pratique. Ensuite, on extrait les informations pertinentes des sources secondaires, notamment les options potentiellement efficaces pour le problème de santé abordé dans l'outil d'aide à la décision. On ressort aussi déjà les avantages et inconvénients de ces options. Puis, s'il manque des informations sur certaines options, alors on recherche dans les études primaires. Une recherche formelle dans les bases de données bibliographiques est alors entreprise en utilisant une liste de mots-clés. Cela peut se faire avec l'aide d'un spécialiste de l'information. Finalement, s'il manque toujours certaines informations, alors on utilise les sources de littérature grise avant de procéder à l'extraction finale. Je vous propose de revoir les étapes que nous avons utilisées pour concevoir un outil d'aide à la décision destiné aux personnes âgées à risque de dépression.
La recherche bibliographique visait ici à trouver les facteurs de risque de dépression, les types de dépression pour mieux circonscrire et décrire le groupe cible dans l'outil, toutes les options efficaces pour prévenir ou limiter la dépression, les avantages et inconvénients de chaque option, les considérations pratiques pour mettre en œuvre les options et les facteurs associés à la décision considérés importants pour les patients et patientes, et finalement, les avantages et inconvénients de la surveillance active. Commençons par les sources secondaires. Nous avons d'abord cherché des sommaires scientifiques sur la dépression chez les personnes âgées et trouvé un sommaire très riche produit par Dynamed intitulé « Depression in Elderly Patients ». Ce type de sommaire est rédigé de manière à répondre à une question clinique. Contrairement aux revues systématiques, les sommaires synthétisent les études scientifiques permettant de répondre à un problème de santé. Ce type de contenu rejoint les préoccupations des patients et patientes et c'est pourquoi les sommaires représentent généralement une source très intéressante d'informations pour la conception d'outils d'aide à la décision. Pour ce type de source, on doit toutefois retrouver les études citées pour en faire une nouvelle extraction, puisque les méthodes de synthèse pour produire les sommaires ne sont pas décrites. À cette étape, nous avons aussi cherché des revues systématiques portant sur l'efficacité des traitements pour la dépression chez les personnes âgées et en avons trouvé quelques-unes. Ici, on voit une revue systématique pertinente sur les impacts de l'exercice physique sur les symptômes de dépression chez les personnes âgées. Dans cette revue, les auteurs ont réalisé une méta-analyse et proposent un estimé d'effet. L'estimé peut ensuite être utilisé dans l'outil, ce qui fait des revues systématiques des sources particulièrement intéressantes pour les concepteurs et les conceptrices. Les revues présentent aussi généralement une évaluation des risques de biais des études primaires incluses. Ces évaluations peuvent aussi être utilisées dans les outils d'aide à la décision pour présenter l'incertitude associée aux estimés d'effet. L'extraction préliminaire des sources secondaires a permis d'identifier les facteurs de risque de dépression et les types de dépression. Ce type de données a permis de circonscrire et de décrire le groupe cible dans l'outil. L'extraction des sources secondaires a également permis de faire la liste des options efficaces et d'extraire les avantages et inconvénients de chacune. Dans le cas présent, nous avons trouvé des revues systématiques sur l'efficacité de l'exercice physique, de la psychothérapie et de médicaments antidépresseurs pour les personnes âgées. En revenant à l'exemple de tout à l'heure, on constate que les informations sur les impacts de l'activité physique ont été extraites de la revue. On peut maintenant lire dans l'outil d'aide à la décision que l'activité physique permet de réduire les symptômes dépressifs chez 2% des personnes qui en font. En contrepartie, on rapporte aussi des inconvénients de l'activité physique, notamment des problèmes articulatoires. Une recherche d'études primaires subséquentes a permis d'identifier plusieurs autres options et d'en extraire les avantages et inconvénients. Ici, nous avons trouvé des données sur l'efficacité de la massothérapie, de la luminothérapie et de la surveillance active. Finalement, nous avons identifié des sources d'informations à partir de la littérature grise, ce qui a permis d'enrichir l'outil avec des considérations plus pratiques pour mettre en œuvre les options, car ce type d'information est souvent manquant dans les sources scientifiques. Par exemple, le temps requis pour la mise en œuvre, les difficultés d'accès et les coûts. Ces sources ont également servi à identifier d'autres facteurs associés à la décision qui n'étaient pas répertoriés dans la littérature scientifique et qui s'avèrent importants pour les patients et patientes. La littérature grise peut consister en d'autres outils d'aide à la décision sur le même sujet, des sources gouvernementales comme des rapports, et des documents grand public produits par les associations professionnelles et communautaires et les associations de patients et patientes. Ce type de document peut aussi être utile pour inspirer le choix de mots et simplifier l'outil. Voici 2 exemples de sources de littérature grise qui nous ont été utiles pour concevoir l'outil d'aide à la décision sur la dépression chez les personnes âgées. Ce sont 2 documents destinés au grand public. L'un a été produit par le gouvernement canadien, alors que l'autre a été produit par le National Institute of Mental Health aux États-Unis.